Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la mise en plan du retourneur. Donc une fois que vous avez réalisé donc, le modèle 3D du retourneur, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau. Donc vous allez prendre un fichier de mise en plan. Vous allez valider par OK. Donc on va choisir un fichier de format A4, largement suffisant. On va cliquer sur Afficher le fond de plan et on va valider. Donc SolidWorks nous propose le retourneur puisqu'il était à l'écran. Sinon vous cliquez sur Parcourir, donc vous cliquez 2 fois sur Retourneur. SolidWorks nous demande comme vue de base de choisir une des différentes vues standards que vous pouvez avoir. Donc on ne va pas partir de la vue de face qu'on avait créée, on va partir de la vue de dessus. Donc on va positionner la vue de dessus ici. En termes d'échelle, il me propose une échelle 1,5. Je vais partir sur une échelle 1. Donc on valide utiliser une échelle personnalisée. On part sur une échelle 1. On vérifie, oui, l'échelle 1 sera suffisante. Et on valide. Au niveau de l'affichage, on regarde. On n'a pas les arêtes cachées qui sont affichées. Donc je vais recliquer sur cette vue. Et dans le menu déroulant, je vais choisir un affichage type ligne cachée apparente. Voilà. Et je valide. Donc, petite nouveauté au niveau de la mise en plan, on ne va pas faire de vue de gauche ou de droite, on va faire une vue en coupe, puisque la plupart des détails sont à l'intérieur de la pièce. Une simple vue de dessous ici me mettrait tout l'intérieur en trait interrompu fin, donc peu visible. Donc une vue en coupe sera plus adaptée. Donc je vais dans disposition des vues et je vais choisir vue en coupe. Au niveau de la vue en coupe, on me demande de sélectionner la ligne de coupe et de la placer sur la vue. Donc je vais zoomer pour placer la vue de coupe passant par le milieu. Donc je vais cliquer ici au milieu une première fois et je vais valider uniquement. Donc voilà. Je vais dézoomer et je vais placer la vue en coupe au-dessus. D'accord ? J'ai la possibilité de la mettre en dessous, mais étant donné l'orientation que j'ai choisie, la flèche est dirigée vers le haut, donc la vue en coupe doit être positionnée au-dessus. Voilà. Ensuite, je vais faire apparaître sur cette vue les arêtes cachées. Donc je suis dans le menu déroulant, hop, et je valide ici arêtes cachées. Donc on les voit apparaître ici, on a les arêtes tangentes, et ici on a les arêtes au niveau de l'épaulement. Et on va valider. Donc il vous reste à modifier ici le nom de la vue. L'échelle est inutile et le nom de la vue est AA et en principe positionné au-dessus. Donc je vais double-cliquer sur le texte et je vais supprimer le mot coupe et je vais supprimer échelle 1 sur 1. Et je vais prendre le texte. Je vais cliquer avec le clic gauche, je laisse appuyer et je le déplace pour le monter au-dessus de ma vue en coupe. Donc après, il vous reste à rajouter avec le menu annotation tous les axes de centre, puisqu'ils n'apparaissent pas ici et ici, et les lignes de construction, puisque ici on a des parties cylindriques qui n'ont pas d'axe, même ici. Donc il me manque plein de lignes de construction, plus la cotation. Ensuite, il vous faudra compléter le cartouche, mettre un titre, comme on a vu dans la vidéo 2, étiqueteuse ET01, post-capsulage, et réaliser l'impression de votre modèle 3D.